Ma critique, avec et sans spoil, de la saison 2 de Alice in Borderland, sortie récemment sur Netflix. Bonjour à tous, un très joyeux Noël et un très bon réveillon de fin d'année à ceux qui le préparent. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'excellente, et c'est vraiment le terme, l'excellente saison 2 de Alice in Borderland, sortie sur Netflix. Je me suis senti obligé d'en faire une vidéo. Au début, je me suis dit que je ferais uniquement une critique sur TikTok, puis finalement, je me suis dit que ça mériterait une vidéo complète pour vous la partager à vous qui me suivez sur YouTube, parce que j'ai adoré, mais vraiment adoré cette saison 2. Alice in Borderland, du coup, c'est sorti il y a déjà 2 ans sur nos écrans Netflix. J'avais découvert la série un petit peu par hasard, notamment parce que j'aime beaucoup le concept de Battle Royale et qu'une série japonaise ne pouvait que m'intéresser. C'est un pays que j'affectionne tout particulièrement, quand bien même je ne suis pas fan de manga. J'en ai lu que quelques-uns dans ma vie, et pour le coup, Alice in Borderland n'en fait pas partie. Donc cette analyse se concentrera en fait que sur les éléments qui nous sont proposés par Netflix. Quand bien même je suis un petit peu au courant de ce qui se dit dans les mangas, notamment divers dénouements et divers suites données à certains personnages. Pour le coup, j'avais beaucoup aimé cette saison 1 et j'ai été ravi d'apprendre que la saison 2 du coup sortirait à ce moment-là de l'année. Parce que comme je le disais dans ma précédente vidéo, c'est le moment idéal pour se faire de la bonne série. Et bah là pour le coup, on ne peut être que bluffé par cette saison 2 de Alice in Borderland. Déjà, visuellement, c'est époustouflant. On est vraiment monté en gamme par rapport à la saison 1 avec des images qui sont incroyables. On a des scènes particulièrement belles qui jouent sur le contraste avec la lumière, l'environnement. On a envie de dire que tout est plus grand en fait dans cette série par rapport à la saison 1 et notamment sur le visuel où on est, comme je le disais, monté en gamme. Il y a des scènes sur le fond qui donnent le frisson et qui génèrent une empathie extrêmement forte à l'égard du spectateur et à l'égard de nous en tant qu'êtres humains. On est touché, on est parfois blessé de voir ce que l'on voit en fait. On a toujours ce sentiment un petit peu d'être parti au jeu du Borderland que nous propose Netflix, et c'est ce qui est assez satisfaisant puisque cette empathie, c'est ce qui génère un goût prononcé pour la série. Sans aller jusqu'à s'identifier aux personnages, on a l'impression d'être comme eux, pris dans un jeu que l'on ne comprend pas forcément. La saison 2 elle est basée sur 8 épisodes, et ce rythme là je le trouve absolument parfait. C'est ni trop long ni trop court pour permettre aux showrunners de nous présenter leur vision du manga Alice in Borderland. Et le gros avantage que je mets en avant dans cette critique, c'est que chaque épisode c'est une ambiance, un univers, des personnages, des épreuves. C'est vraiment une individualisation de chaque épisode, et c'est ce qui rend la série particulièrement savoureuse. Il y en a certains bien sûr qui nous marqueront plus que d'autres. Par exemple, je fais une grosse dédicace, une mention spéciale au roi de trèfle ou au valet de cœur. Ces épisodes-là m'ont bouleversé. Dans cette saison 2, il y a toujours autant de Battle Royale, vous l'aurez compris, on est bien dans le thème. C'est à se demander si on n'est pas un peu psychopathe à apprécier ce genre de contenu, mais le fait est que c'est extrêmement jouissant, effectivement, de regarder des gens se livrer à un Battle Royale. J'avais découvert ce concept lorsque j'étais tout petit et que j'avais lu les tomes 1, 2 et 3 des Hunger Games, que j'avais pour le coup adoré et dont l'adaptation cinématographique ne m'a vraiment pas déçu. Dans cette saison 2, on retrouve toujours des questions de fond très pertinentes, dans la mesure où on a vraiment affaire à ce que la nature humaine a de plus primitif en face de nous. Que ce soit le comportement de l'individu vis-à-vis du collectif, que ce soit le comportement du collectif vis-à-vis de l'individu, la bêtise générale, ou au contraire l'instinct de survie qui prime sur absolument tout sens de l'intérêt commun. Bref, cette série elle nous montre des choses intéressantes et qui ne sont, je pense, pas éloignées de ce qui pourrait se passer dans de telles conditions. Si un jour cette situation devait par exemple se produire, méfiez-vous des autres. Ce que j'ai grandement apprécié dans cette saison 2, c'est qu'il n'y a pas de manichéisme avéré. Nous n'avons pas le bien contre le mal, les gentils contre les méchants, bien au contraire. On a énormément de zones grises avec des personnages comme des jeux qui oscillent un petit peu entre les deux et qui donnent la possibilité à chacun de gagner, de remporter ce jeu. Et c'est ce que j'avais reproché, je vous renvoie à ma critique d'Avatar 2, parce que ce manichéisme qu'on retrouve dans beaucoup de séries, dans beaucoup de films avec des schémas qui sont tout tracés, c'est exactement ce pourquoi j'avais critiqué Avatar 2. C'était exactement l'exemple du bien contre le mal avec aucune variation possible entre les deux et aucune zone grise, ce qui est extrêmement déplaisant, car le schéma, l'arc narratif, il est tout trouvé. Cette saison 2, elle apporte également ce lot de réponses à des questions que l'on pouvait se poser, notamment si nous ne sommes pas des lecteurs du manga. En plus d'apporter des réponses aux questions que l'on pouvait se poser, notamment si l'on n'est pas lecteur du manga, cette saison 2, elle apporte son lot de questions qui présagent de bons augures, notamment pour une saison 3, voire
plus. Bref, un avenir assez serein de la série au regard de ce qui nous a été produit jusque-là. Il faut donc croiser les doigts pour que ça ne finisse pas en eau de boudin. Je n'ai trouvé finalement que très peu de défauts à cette saison 2. Il y a certaines scènes, certains passages qui pour moi vont trop vite et se bousculent un petit peu les uns les autres et qui empêchent le spectateur de prendre véritablement son temps et découvrir à son rythme la série. C'est très rare, mais quand ça arrive, ça peut se ressentir fortement. Dans le même schéma, on a parfois des personnages qui sont inexplorés et qu'on aurait aimé voir creuser un petit peu plus. Que ce soit des citoyens comme des joueurs. Enfin, il y a parfois un manque de réalisme qui est évident. Je ne connais pas le manga, peut-être c'est ainsi dedans. Enfin, il y a parfois un manque de réalisme qui est évident. Quand vous prenez une rafale de fusils d'assaut à bout portant, c'est-à-dire 30 à 40 cm, et qu'on peut compter à peu près 6 à 7 balles qui vous ont perforé de haut en bas, ça n'est pas normal qu'une demi-heure, voire 1 heure, voire 2 heures après, vous soyez encore en train d'être essoufflé et vous demandez pourquoi vous êtes en train de participer à ce jeu. C'est pas normal. Mais peut-être que ça fait partie du folklore du manga, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme je vous l'ai dit, moi, je ne l'ai pas lu. Voilà, maintenant je vous propose que l'on passe à la partie un petit peu spoil et dénouement de cette saison 2 que j'ai trouvé superbe. Pour ceux qui sont restés jusque là et qui n'ont pas encore vu cette saison 2, je vous invite vraiment à la regarder, je vous remercie d'avoir regardé aussi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé une fois que vous l'aurez regardé. N'hésitez pas à vous abonner, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et on se retrouve, pour ceux qui ont vu la saison 2, après ça. Oui, je sais, c'était extrêmement court. Alors tout est bien qui finit bien. Ariso a remporté ce jeu, devient vainqueur du Borderland, mais pourtant ne choisit pas de devenir un citoyen. On comprend que tout ça, c'était dans son imagination. On comprend que l'origine de ce traumatisme est en fait une météorite qui se serait écrasée sur Shibuya et aurait provoqué une déflagration absolument incroyable et plongé les personnages ayant participé à ces Battle Royale dans un coma généralisé. Mais déjà, cette hypothèse, quand elle nous est présentée, on la trouve étrange. Pourquoi est-ce que toutes les personnes ont été plongées dans le coma et ont toutes eu le sentiment d'avoir participé au Battle Royale? Déjà, on comprend qu'on est induit en erreur. Deuxième indice, on comprend que les personnages se reconnaissent les uns entre les autres. Ils ont tous un espèce de fragment dans leur mémoire qui fait dire « lui je le reconnais, lui je le reconnais ». Et le pire, c'est que lui me reconnaît également. Mais ils ne savent pas pourquoi. Troisième indice, face à la Reine de Cœur, on a eu des faux plot twists. On a essayé de manipuler le spectateur pour lui faire croire qu'en fait tout ça c'était par exemple une espèce de simulation informatique dans un futur où les êtres humains ne vieillissent pas et donc ont besoin de s'amuser comme ils peuvent puisque la vie a perdu toute saveur. J'ai trouvé cette justification absolument géniale mais j'y ai pas cru 30 secondes. Et donc, face à ces mensonges de la Reine de Cœur, on se dit que maintenant le showrunner tente à nouveau de nous mentir, et c'est ce qui s'avère évidemment vrai, puisque la série se solde sur une image d'un jeu de cartes tombé au vent, n'ayant pour seul survivant qu'un joker. Donc on comprend bien évidemment que c'est la deuxième partie du Battle Royale qui a été remportée par Ariso, mais qui dit deuxième, dit troisième. Il y aurait donc une troisième et dernière saison à cette adaptation de Netflix du manga, qui nous plongerait dans un face-à-face entre Arisu et les deux citoyens, enfin les deux joueurs ayant décidé de devenir des citoyens. Beaucoup d'articles sur internet se sont penchés sur qui pourraient être ces deux joueurs devenus citoyens dans la saison 3. Ils sont très intéressants, je vous les recommande, j'en mettrai un dans la description de la vidéo parce que c'est très intéressant pour comprendre le lore, le folklore un petit peu d'Alice in Borderland. Ces deux personnages ayant vocation à devenir des Borderlands. Bref, en fait, on arrive à mi-chemin d'un arc narratif qui pour le moment s'avère excellent. Je trouve ça extrêmement bien fait, surtout si on n'a pas lu le manga parce qu'on est plongé de A à Z dans cet univers, qui pose encore plein de questions, je le disais. Typiquement, des personnages qui sont morts dans le Battle Royale sont quand même présents au sein de l'hôpital avec Arisu. Ils le reconnaissent et lui les reconnaît. Seront-ils présents dans la saison 3 ou sont-ils détruits intégralement dans cette espèce de simulation? Je sais pas vraiment comment le dire. Bref, cette saison 2 d'Alice in Borderland, je l'ai trouvée absolument grandiose. Et c'est le terme, je pense, qui convient. Je ne crois pas avoir vu passer l'information selon laquelle le tournage aurait déjà commencé, mais on peut déjà planifier une diffusion d'ici 1 an et demi, voire 2 ans, ce qui génère une très longue attente, mais une autre occasion de regarder à nouveau cette brillante série à travers ses saisons 1 et 2. C'est tout pour moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette très bonne série, de cette très bonne saison 2. Je vous retrouve très bientôt pour une critique du préquel de The Witcher
Blood Origin que j'ai commencé et que je trouve plutôt pas mal pour le moment. Si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite à le faire, c'est vous qui la faites vivre. Je suis également présent sur plusieurs réseaux sociaux dont Facebook, Instagram et TikTok pour lesquels je publie des vidéos un petit peu plus courtes et plus adaptées à ce format-là. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur All You Can Watch. Salut les Watchers!